Le ras-le-bol des parents face au travail exigé par certaines écoles. Stop. Nous ne parvenons pas à suivre. Point. Faire 15 pages d'exercice en mathématiques, résumer un texte de 20 pages sur la préhistoire en néerlandais, suivre une leçon de latin par PowerPoint et composer un morceau de musique avec un gobelet en plastique. Voilà une partie du programme aujourd'hui pour Vittorio, élève en 2e secondaire. Pour sa maman Valérie, qui est pourtant institutrice, c'est du délire. Malgré mon aide, il y passe quand même toutes ses journées. Ce n'est pas tenable. Sur les réseaux sociaux, les témoignages d'indignation se multiplient. J'ai déjà imprimé 241 feuilles d'exercice pour Zoé. À ce rythme-là, c'est pas le papier toilette qui va s'arracher dans les supermarchés, mais le papier tout court. Brahim est en 3e primaire et il doit bosser 4 heures par jour. Ça crée beaucoup de stress et de tension. Si les piscines étaient fermées, vous n'envisageriez pas l'urgence d'apprendre à nager avec des exercices de natation en ligne. Télétravail et école à la maison, impossible à moins d'avoir 4 bras et 2 cerveaux. Quand j'ai vu le premier mail de l'institutrice, avec la liste de travail demandée, j'ai d'abord cru que c'était une blague, ironise Théo. Mon fils est en 1re primaire, pas en dernière année à l'UNIF. D'autant qu'à côté du suivi scolaire, cet employé administratif doit aussi télétravailler. Et il ne peut pas compter sur l'aide de son épouse mobilisée sur le front de la crise sanitaire. Télétravail et enseignement à distance, une équation impossible. Même pour les pros de l'organisation. À moins d'avoir 4 bras et 2 cerveaux. Sans oublier qu'il faut aussi gérer les repas, le ménage, les courses et des enfants débordants d'énergie, précise encore Théo. Autre souci rencontré par de nombreuses familles, le manque d'équipement informatique. On fait comment quand on n'a qu'un seul ordinateur portable, qu'on doit l'utiliser pour travailler et que l'enfant en a besoin pour faire ses exercices, s'interroge Quevin. Sans oublier que certaines familles n'ont pas de connexion Internet. Au-delà du temps et du matériel qu'elles nécessitent, l'école à domicile pose aussi d'autres questions. Même s'il peut enseigner quantité d'apprentissage à sa progéniture, un parent n'est pas un enseignant. Il n'a ni la formation, ni les outils, ni le cadre, ni la légitimité. Ce sont les enfants qui en ont le moins besoin qui travaillent le plus. Certaines écoles sont dans une course au travail, s'insurge Joël Lacroix, secrétaire général de la FAPO, Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Conséquence, les inégalités sociales se creusent encore plus. Pour atteindre les objectifs fixés par l'école, les parents qui ont les moyens financiers paient des profs particuliers à distance. Le pire, c'est que ce sont les enfants qui en ont le moins besoin qui travaillent le plus, s'inquiète la secrétaire générale de la FAPO. Certains parents demandent encore plus de travail, il n'y a pas que les écoles qui sont en cause. Certains parents aussi sont pointés du doigt. J'ai des appels de parents complètement hystériques qui s'inquiètent, car leur enfant ne reçoit pas assez de travail, confie la responsable du service enseignement dans une commune bruxelloise. Ils craignent que leur enfant régresse. J'ai beau leur expliquer qu'il y a plein de formes d'apprentissage, bricolage, cuisine, jeux de société, mais certains ne veulent rien entendre, dit-elle excédée. J'ai mis le groupe WhatsApp de la classe de ma fille en sourdine, explique Sabrina. Certains parents complètement déconnectés de la réalité demandaient du travail supplémentaire pour leurs enfants alors que moi, avec 3 mioches à gérer, je n'ai même pas le temps d'ouvrir le mail que l'Insti envoie le matin. Que demande exactement la ministre de l'Enseignement aux écoles ? Dans sa circulaire, la ministre de l'Enseignement officiel Caroline Désir autorise, mais n'oblige pas les écoles à donner du travail en cette période particulière de confinement. Pour la ministre, ce travail doit être de la remédiation ou des révisions. Mais elle insiste, pas de nouvelles matières, le temps de travail doit être raisonnable, et l'aide des parents ne doit en aucun cas être nécessaire. Enfin, l'école doit s'assurer que tous les enfants disposent des technologies nécessaires pour réaliser les tâches demandées à domicile. Or, il semble que de nombreuses écoles fassent de l'excès de zèle. La ministre doit-elle, comme l'ont fait les autorités suisses, lancer un appel au calme pour que les écoles lèvent le pied ? Pour évaluer l'ampleur du phénomène, la FAPO vient de lancer une enquête en ligne auprès des parents afin de savoir si la gronde est généralisée ou si elle concerne uniquement certaines écoles dites élitistes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.